Est-ce un art éphémère volontaire ou concours de circonstances qui fait qu'on voit ici ces palmes sur le sol? Pour moi, c'est assez artistique, avec ces cocos à côté. Hier, j'ai vu qu'ils ramassaient des cocos là, et en fait, voilà, ils ramassaient des cocos et ils les épluchaient. Donc voici. Bon, là, je suis aux abords de l'étang Saint-Paul. Il me semble avoir vu quelque chose sur l'eau. Je ne sais pas si c'est une barque ou une vision. Donc j'avance. Parce que là, il ne reste plus que les barques, normalement, parce qu'ils ont supprimé. Le ski nautique à cause de la pollution qui me semblait, moi, due à des hydrocarbures que je n'accuse pas qui que ce soit. Là, c'était irisé, là. Irisé comme s'il y avait eu de l'hydrocarbure ici à un moment. Mais l'eau était plus basse sur l'étang, là ça remontait un peu. Là j'appelle ça le bayou, là. On est donc entre la clairière au cocotier et l'étang Saint-Paul. Ça remonte. Beaucoup de végétation qui tombe des arbres là, des morceaux de feuilles, des petites feuilles qui couvrent un peu l'étang. Là c'est flagrant par ici. Bon, j'ai rêvé pour ce qui est de la barque, à moins que c'est quite indeed, vraiment calme, c'est relaxation. Tiens, ah ben voilà, je vais les filmer. Hop, ouais, c'était une spécialité de l'étang, un oiseau. Je l'ai filmé, enfin bref, c'était fugace, mais je pense que c'est peut-être bien une seconde ou deux sur la péliche. Il a même pas gueulé, d'habitude il gueule. En plus ils étaient deux, j'ai l'impression. J'ai vu le premier je croyais que c'était un pigeon ou quelque chose. Et après le deuxième, par contre, c'était flagrant que c'était une de ces espèces endémiques typiques de l'étang Saint-Paul. Alors nous avançationnons. Alors là, ils ont vraiment supprimé les hors-bords du bord du centre de ski nautique parce que interdiction pour l'instant. Alors voyons le ressenti personnel aujourd'hui par rapport à l'étang. Hier, je le sentais pas trop, avant-hier encore moins, et la dernière semaine, encore moins. Donc là, on va voir. Pour l'instant, je sors mes antennes, aussi bien visuelles que sensitives. Ça m'a l'air d'être un peu mieux, première vue, première sensation. On va avancer. Il semble que le fait qu'il remonte un peu le vivifie. Et il me semble aussi que il y a moins de végétation à la surface depuis même hier. Hein. Le temps est plus clair. Voilà, l'eau remonte petit à petit. Hein, c'est plus dilué. Le poison est plus dilué. C'est ce que je peux dire là en tant que devin en faisant marcher mon côté mystico, etc. Ouais, je le sens vivifié. Ça a aussi rapport donc avec la luminosité, mais quand même. Le poisson se dilue et comment on dit, voilà, quand petit à petit, ça passe quoi.
On avance toujours un peu vers le centre de ski nautique et vers l'embouchure en même temps. Et vers, pourquoi pas, nos amis les hirondelles. Là, il y a du zozio. Là, ce sont des perdrix de Madagascar, peut-être, ou des pigeons. Enfin, il y a du volatile, isontites, du jet. Ah, un petit œil sur les baies de rose qui sont depuis quelques jours en train de tomber. Elles sont plus disséminées là. Il y en a moins. On avance toujours. À un moment ou à un autre, on n'avancera plus. En tout cas pas sur cette vidéo, mais on va reculer en arrière, c'est-à-dire plutôt on va revenir sur nos pas. Comme dirait Lautréamont, tourner. Lui il disait plutôt abaisser la binarité de ces rotules vers le sol. Puis à un moment il disait aussi pour reculer une autre chose que je ne me souviens plus précisément même. Une belle manière de parler qui était due au fait que il avait uruguayisé le français. Enfin, il prenait des expressions littérales de l'Uruguay et les transformait et les traduisait en français. Un petit zozio encore. Hop. Ah, j'ai le soleil dans le dos, je filme plus haut. Voilà, alors là, c'était le premier endroit de l'hirondelle. Elle tournait autour de ce bosquet là, d'épineux. Voilà. Par contre, elles sont plus par là-bas. Allez, on s'arrête un peu, voilà. Sur la surface, on voit quand même, tiens, de nouveau, là voilà, l'oiseau endémique, et en plus il a petit en vol. Là. Je me suis arrêté et voilà, je le filme. Il va se mettre voilà, par ici. Hop. Ah, il va tourner là-bas. Bon, il va se garer, je vais dire. Il va se mettre là-bas, assez loin de moi. En plus, il a changé complètement. Elle a changé complètement de voix. Tiens, une petite hirondelle. Elle avait quelque chose dans le bec. Petite paille. Et l'oiseau qui est passé, il avait déféqué sur l'eau. Normalement, j'ai pas le regard aussi attentif. Et là, je l'ai vu. Quand on filme, on devient plus attentif, on voit les choses différemment. Petit papillon. Alors c'est toujours une petite avancée. Ouais, il faut quand même que je vienne vous montrer. Voilà, le centre de ski nautique en deuil. Voilà, les hors-bords sont sur la berge, protégés par une protection plastique. Les mots me manquent, mais c'est mon Alzheimer qui veut ça. Alors, ouais. Allez, on marche encore un petit peu. Bon, la pierre d'étiage est toujours sous l'eau, donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'eau. Plus d'eau que quand c'est plus bas, on va dire. Alors, on avance encore un peu. On va se mettre ici, en bord d'étang. Et on va finir les 40 dernières minutes stable, plus stable, puisque je ne bougerai plus là. Je vais filmer juste un petit peu ça, la quiétude des bords de l'étang. Je change de main en même temps, parce que là je commence à avoir mal là-bas à ma main. Bon les amis, encore 15 secondes, c'est terminé. Hein. On jette un œil sur l'eau irisée. Et on termine gentiment comme ça. Allez, au revoir les amis. À bientôt si vous le voulez bien, une fois dans l'Ouest.